Monsieur le Président, les forces armées russes ont pratiquement anéanti une partie de l'infrastructure énergétique de l'Ukraine. Envisagez-vous des scénarios dans lesquels une grande partie de la population urbaine du pays sera contrainte de quitter le pays pendant l'hiver? Nous sommes en train de renouveler le secteur de l'énergie. Nous vient de réparer quelques unités nucléaires, la production thermique. Les gens décident pour eux-mêmes. C'est leur choix. Au début de la guerre, beaucoup de gens sont partis. Vous savez, environ 7 millions de personnes. C'est beaucoup pour un pays comme le nôtre. Un grand nombre de personnes. Et nous aimerions beaucoup qu'ils reviennent. Certains d'entre eux sont d'ailleurs revenus. Mais il est clair que pour cela, il faut stabiliser la situation ou désoccuper le territoire. Par exemple, les gens sont revenus lorsque nous avons désoccupé les territoires. Et une partie des gens est revenue. En ce qui concerne l'énergie, nous verrons. Aujourd'hui, nous travaillons pour que l'énergie fonctionne et d'avoir de l'énergie en automne et en hiver. Mais notre sommet de la paix, sur lequel nous comptons, peut aussi nous aider dans le domaine de sécurité énergétique. Il y aura une réunion au niveau des conseillers en matière de sécurité de différents pays. Cette réunion se tiendra de la même manière que la réunion sur la libre navigation. Ce sera la deuxième réunion. Je pense que les deux réunions auront lieu pendant l'été. Nous y comptons bien. Bien que nous soyons les seuls à travailler en été. Les politiciens ont une pause et des vacances. Mais nous essayons d'organiser tout cela maintenant. Nous n'avons pas le temps de prendre des vacances. Nous devons organiser ces réunions. Nous devons trouver une solution pour que le réseau énergétique ne fasse pas l'objet d'attaques de missiles et pour que les corridors céréaliers de la mer Noire et de la mer d'Azov soient également à l'abri de toute attaque. En d'autres termes, si nous trouvons ce silence dans le ciel et en mer, je pense qu'il n'y aura pas de signaux pour que les gens partent. Au contraire, les gens reviendront plus nombreux. Passons à la question suivante. Les Russes frappent à nouveau. Et ma question est la suivante. Pensez-vous qu'il sera autorisé dans un avenir proche à utiliser des armes occidentales contre les Russes profondément sur leur territoire, en particulier sur les aérodromes? Je veux dire la permission des Américains et des Européens, en particulier des Français? Je répondrai ainsi. Nous le voulons vraiment. Nous travaillons très dur pour cela. Malheureusement, nos partenaires ont encore peur de cela. Mais ils doivent comprendre que nous vivons et luttons. Et s'ils ne trouvent pas le moyen de nous aider, nous trouverons d'autres solutions. D'autres solutions pour protéger notre peuple. Monsieur le Président, je voudrais revenir sur la visite de votre ministre des Affaires étrangères en Chine la semaine dernière. Quel rôle voyez-vous pour les autorités chinoises? Espérez-vous que la Chine pourra faire pression sur la Russie pour qu'elle accepte les termes des négociations? Je vous réponds ainsi. Si la Chine le veut, elle peut forcer la Russie à arrêter cette guerre. C'est ainsi que nous parlons du monde entier. La Chine fait partie intégrante de ce monde. Elle est l'une des puissances influentes. J'aimerais qu'elle ne joue pas un rôle de médiateur. Je voudrais qu'elle fasse pression sur la Russie pour qu'elle mette fin à la guerre, tout comme les États-Unis font pression, tout comme l'Union européenne. Et plus l'État est fort,
plus il faut faire pression sur la Russie, et non l'inverse. Il me semble qu'il y aura alors un résultat rapide. Dans une guerre où il y a un agresseur, il ne faut pas prendre une position de médiateur. Je ne pense pas que ce soit une position forte. C'est pourquoi j'aimerais que la Chine prenne une position forte dans cette guerre afin qu'elle arrête les Russes. Nous n'avons besoin de rien de plus. Nous n'avons besoin d'aucun soutien supplémentaire. Tout devrait être basé sur le droit international. J'aimerais beaucoup que la Chine adopte ce genre de position de principe. Monsieur le Président, vous dites que les partenaires ont peur après 2,5 ans de guerre. Malheureusement, ils se sont habitués à la guerre en Ukraine. Peut-être qu'ils sont maintenant moins sensibles à la guerre. Pouvez-vous expliquer très clairement ce que les Européens devraient attendre si le soutien à l'Ukraine diminue? Que se passera-t-il dans ce cas? Que se passera-t-il avec l'Ukraine, avec les Ukrainiens, si l'armée russe obtient ici la liberté? Si l'armée russe obtient la liberté en Ukraine et que nous ne sommes pas soutenus par nos partenaires, nous n'aurons pas la ligne de front là où nous sommes aujourd'hui. Bien sûr, il ne sera pas en mesure de capturer tout le pays. Même sans l'appui de nos partenaires, nous ne lui donnerons pas tout le pays et il y passera toute sa vie. Mais il s'emparera d'une partie du territoire. Et puis, c'est la continuation de la guerre, la Grande Guerre. Ensuite, il prendra le contrôle d'autres pays. Il captivera certainement. Il se rendra dans la Baltique en passant par la Biélorussie et, je pense, en Pologne. L'Europe s'attendra alors à une forte migration en provenance d'Ukraine, plusieurs fois plus grand. Et l'Europe, je pense, s'attend à une guerre pour les autres pays membres de l'OTAN dans le cadre des forces de l'OTAN. Et je crois que c'est ce qui attend l'Europe en premier. Tout dépend déjà de qui sera le président des États-Unis, parce que la politique peut être complètement différente. Je pense que les Européens se battront avant tout pour les pays de l'OTAN en Europe. Ceci est mon opinion personnelle. Une question personnelle, Monsieur le Président, en conclusion. On vous compare parfois à Churchill, à qui on a demandé un jour comment on pouvait boire autant d'alcool sans faire d'exercice. Et quelle est votre attitude envers le sport? Faites-vous du sport aujourd'hui pendant la guerre? Nécessairement. Je fais face. J'essaie de le faire. Aujourd'hui, je l'ai fait dans le train. Cela ne prend pas beaucoup de temps si vous voulez le faire. 30 secondes. Vous pouvez le faire dans le couloir du train. Vous pouvez le faire n'importe où. De quoi as-tu besoin? S'accroupir. Quelques pompes. Des exercices classiques là où vous êtes. Pour moi, ce n'est pas du sport. Le sport, ce sont les grands exploits et les grands athlètes qui y consacrent leur vie. Pour moi, c'est juste un peu d'exercice. Et j'ai vraiment besoin d'un peu d'exercice physique. J'ai besoin de reposer un peu mon cerveau. Donc, si je peux, j'essaie de trouver mes 30-40 minutes le soir, tard dans la nuit ou très tôt le matin. Et il est difficile d'établir une comparaison avec Churchill. Le monde entier s'est battu pour Churchill.
Quant à nous, c'est l'Ukraine qui se bat pour nous. Mais le monde entier nous soutient.